Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment des conseils et sur les énergies qui pourraient arriver au mois de septembre. Donc, je vous invite à regarder les signes solaires, ascendants et également lunaires pour avoir un complément d'information. Parce que c'est général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Bien. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou alors acquérir l'un de mes oracles, eh bien, n'hésitez pas à commander tout ça sur mon site internet. Alors moi, je suis en congé du 15 au 31, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, mais même si je ne suis pas là, vous pouvez passer commande et je m'occuperai de tout ça dès mon retour, donc début septembre. Voilà. Un petit aparté aussi pour vous dire que j'ai créé un nouvel oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors je vais essayer, voilà, ce petit oracle est disponible en précommande voilà, sur mon site internet. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez juste le précommander. Quand j'aurai suffisamment de précommandes, c'est-à-dire 50, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, c'est un petit oracle qui vous donne des petits messages. Par exemple, ici, avec le griffon. Voilà, ce sont des messages, des conseils des créatures mythiques et légendaires. Par exemple, ici, avec le Catsit, une créature d'Écosse. Voilà. Et je ne vais pas en montrer plus maintenant, je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous en parler. Mais c'était déjà pour vous informer qu'il est dispo sur mon site et que vous pouvez déjà le précommander si vous le souhaitez, bien entendu. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au tirage. Et voici donc le tirage pour les Verseaux. Allez, un premier petit message avec le petit oracle des anges pour les Verseaux. Et ici, nous avons la carte de la prière. Ici, on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Eh bien, oui, il faut demander, il faut faire des prières, il faut poser des intentions pour pouvoir les voir s'exaucer ou se réaliser. Il faut déjà commencer par demander. Et là, vos anges gardiens, vos guides sont à votre écoute. Tout est possible, on vous dit. Alors, allez-y, demandez. Un petit conseil du monde angélique pour les Verseaux. Alors là, on vous dit de dire non, en fait, avec cette carte. Il y a une voie sans issue pour certains d'entre vous concernant une situation particulière. Voilà, on vous dit de ne pas, peut-être de ne pas suivre ce chemin-là. Je pense que vous saurez le reconnaître quand cela se présentera devant vous. Alors, je vais tirer 3 cartes pour les énergies du mois, plus une quatrième pour le défi, le challenge, ce que vous devez travailler davantage au cours du mois de septembre. Alors, ici, on a la détente, la rencontre, on a le choix, et puis, alors, le défi, le challenge, ce qu'il y a à travailler, ici, c'est la santé. Alors, c'est un mois plutôt cool, on dirait, pour vous. En tout cas, on vous parle de détente, on vous parle de relaxation. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, justement parce que ces derniers temps, vous n'étiez peut-être pas assez relaxé, ou alors vous vous consacrez beaucoup aux autres, ou alors à votre travail, ou à plein de choses, et du coup, vous n'avez peut-être pas assez pris de temps pour vous. Donc ici, c'est ce que l'on vous demande de faire, de ne pas vous inquiéter, de déstresser, d'arriver à gérer vos émotions, d'être dans la détente, une détente physique, mais aussi une détente
émotionnelle, mentale, une détente de l'esprit, hein, et spirituelle. En fait, ça va bien avec la carte de la santé, parce que la carte de la santé vous dit de prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de tous vos corps, hein, que ce soit le corps physique, mais aussi le corps énergétique. Et la santé, enfin la détente, participe à une bonne santé. Une détente, une bonne détente vous permet de gérer beaucoup de choses. Donc, prenez du temps pour vous. Voilà, c'est aussi un retour vers vous. Après avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie pour les autres ou dans un projet, par exemple, ou dans une relation, on vous dit voilà, de décompresser un petit peu, de vous détendre, de faire des activités qui vont vous permettre de retrouver un calme, une paix, une sérénité intérieure. Pour certains, il y a peut-être un départ en vacances, si vous n'avez pas pu partir avant, et donc vous avez besoin voilà, de ce temps pour vous. On vous dit aussi qu'au mois de septembre, il peut y avoir une rencontre. Une rencontre, alors peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, amicale ou autre. Et cette rencontre va vous amener à faire des choix. Voilà, vous aurez des choix à faire, il y aura des décisions à prendre. On vous parle d'une belle rencontre quand même ici, hein, mais peu importe la rencontre que vous allez faire, automatiquement, ça vous fait vous positionner, ça fait que cela va changer certaines choses en vous si vous vous investissez dans la relation. Déjà, c'est un choix de savoir si oui ou non vous allez continuer vous investir dans la relation. C'est un premier choix. Et puis après, ça entraînera d'autres choix, d'autres décisions dans les changements de vie que vous allez vivre. Donc, on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, c'est vous qui décidez par rapport à ce que vous voulez, vous, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Il ne faut pas, comment dire, faire des choix juste pour faire plaisir aux autres. Il faut aussi que dans tout ça, vous vous y retrouviez. C'est important de faire des choix en fonction de soi. Quand vous avez envie de dire oui parce que ça vous plaît, bien vous dites oui. Et il faut savoir dire non quand cela ne vous correspond pas, quand cela ne vous convient pas. Il ne faut pas dire oui juste pour faire plaisir à l'autre ou par peur d'être rejeté. Voilà, il faut apprendre à dire non. Faire des choix qui sont justes pour vous. Donc voilà, il y a une rencontre. Peut-être parce que vous arrivez justement à prendre du temps pour vous, à sortir ou à faire des activités qui vous font du bien. Peut-être parce que vous êtes moins stressé, donc vous êtes plus ouvert à vivre des choses nouvelles et à faire de nouvelles rencontres. Peut-être parce que vous faites des activités que vous ne faites pas d'habitude et là, hop, c'est propice peut-être à une rencontre. Et peut-être que la rencontre vous permet aussi de vous détendre. Voilà pour les énergies du mois. Une rencontre dans un domaine ou dans un autre, prenez beaucoup plus de temps pour vous, laissez les autres un petit peu se débrouiller aussi. Hein, vous ne pouvez pas solutionner tous les problèmes de tout le monde. Il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Quand la personne reprend ses responsabilités, si vous laissez à une personne reprendre ses responsabilités, au lieu de faire les choses à sa place, vous lui permettez aussi de reprendre son pouvoir personnel. Donc c'est très très bien pour vous parce que vous retrouvez du temps et de l'énergie pour vous. Et c'est très bien pour cette personne-là parce qu'elle reprend son pouvoir personnel et elle peut faire ce qu'elle a à faire pour elle. Voilà. Donc c'est le mieux de laisser chacun vivre sa vie comme il l'entend et prendre ses décisions et agir pour lui, quoi. C'est pas à vous de toujours essayer de trouver des solutions pour tout le monde et de tout faire pour tout le monde. Occupez-vous juste de vous déjà, ça sera bien. Ou de votre famille, bien sûr, si vous avez une famille, des enfants. Alors, voilà. Ensuite, on passe à l'énergie, on va dire challenge du mois qu'il faut relever, le défi qu'il faut relever. Et ici, on a la carte de la santé hein, qui nous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc oui, cette carte, c'est un peu le défi parce que on vous invite vraiment maintenant à changer vos habitudes hein, au niveau de votre santé, peut-être au niveau de votre alimentation, peut-être au niveau de vos comportements.
et habitudes, voilà, que ce soit en termes physiques, peut-être manger plus sainement, dormir un peu plus, boire de l'eau, en tout cas des boissons peut-être qui sont meilleures pour la santé que certaines autres boissons. Voilà, vous saurez. C'est peut-être faire un petit peu de sport, s'occuper de son corps, hein, se détendre, voilà, se relaxer, mais aussi au niveau mental, hein, c'est changer certaines habitudes mentales, comme éviter par exemple la rumination mentale, éviter le stress. Eh bien, encore une fois, la détente va vous aider à ça, donc c'est bien complémentaire. C'est une carte qui vous invite vraiment à prendre soin de votre santé, à éviter tous les excès, à éviter tout ce qui n'est pas bon pour votre santé, à avoir vraiment une vie saine maintenant. Et donc, sur un plan physique, mais aussi sur un plan émotionnel, à gérer vos émotions, à vous en libérer, sur un plan mental, à faire en sorte que vos pensées soient positives, à avoir une attitude positive au niveau des pensées, au niveau des croyances que vous faites, au niveau des paroles que vous prononcez. Et puis à un niveau spirituel également, mettre en place un développement personnel et spirituel, voilà, avec des pratiques et des rituels peut-être spirituels qui vont vous aider vraiment à installer un mieux-être intérieur et voilà, sur tous les plans, plans physiques et énergétiques. Donc c'est le challenge du mois pour vous, les Verseaux. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a le printemps, obstacle, espoir, communication et la paix. La paix de l'esprit. Bon, alors, on voit qu'ici, on a de belles énergies qui reviennent à travers cette détente, en fait, et à travers le fait de prendre soin de vous et de votre santé. On sent qu'il y a une guérison, il y a une réparation de certaines choses en vous. Cette guérison, en fait, va agir un petit peu comme une renaissance avec la carte du printemps. Il y a un renouveau qui va se faire dans votre vie parce que vous changez votre manière d'être, votre manière de vous comporter et vous permettez donc du coup à changer pas mal de choses dans votre vie, hein, puisque tout ce qui se passe dans votre vie, votre réalité vient se mettre en place dans votre vie parce que c'est en résonance avec votre énergie qui vibre sur une fréquence particulière. Donc, si vous changez votre façon de penser, que vous adoptez une façon de penser positive, voilà. Si vous mettez en place de bonnes pratiques et une bonne hygiène de vie avec une bonne alimentation, vous allez automatiquement changer des choses en vous. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus clair, vous ferez peut-être preuve d'un peu plus de discernement, vous serez beaucoup plus en forme et du coup, ça va faire boule de neige et vous allez vraiment vous sentir mieux. C'est un renouveau pour vous, hein, un renouveau, une renaissance. Il y a peut-être un redémarrage après une période d'obstacle, on voit. Hein. Après une période d'obstacle, il y a cette renaissance. Après, ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a plus d'obstacles du tout. Hein. La carte obstacle sort, donc pour moi, il y a peut-être des petits défis à relever. Et c'est peut-être ça, les petits défis à relever, c'est changer ses habitudes. Quand on est habitué toujours à faire les choses de la même manière, c'est pas toujours facile de mettre en place un changement. Ça demande justement de la force, de la persévérance et voilà, certains efforts. Donc, il y a peut-être des petites difficultés qui arrivent sur votre chemin, mais je pense que vous allez vous arriver à les dépasser, ces défis, ces obstacles, déjà en restant dans cet espoir, dans cette foi que tous vos efforts sont récompensés et que vos objectifs, eh bien, vous allez arriver à les réaliser. Donc, on vous dit vraiment de garder l'espoir parce qu'aussi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça n'est pas encore visible pour vous, mais dans l'énergie, on va dire, au niveau énergétique, les choses sont déjà réalisées. Après, ça prend un peu de temps pour que cela se concrétise dans la matière. Mais au niveau énergétique, c'est déjà réalisé. Donc, on vous demande de garder espoir,
de continuer à avancer, de ne pas abandonner. Ce n'est pas le moment. On vous dit aussi qu'il y aura, comment dire, on voit que vous allez certainement communiquer. Vous allez communiquer au cours du mois de septembre. Peut-être qu'il s'agit d'une communication autour de cette personne que vous rencontrez ou que ces personnes que vous rencontrez. Voilà, on voit qu'il y a des échanges, des messages, il y a peut-être des appels téléphoniques ou encore sur les réseaux sociaux. Après, ça peut nous parler de communication sur le plan professionnel. Vous allez peut-être être amené à communiquer davantage aussi sur le plan professionnel, aussi bien que sentimental, ou travailler peut-être dans une entreprise de communication. On a aussi, avec ces deux cartes en association, on voit qu'à travers une bonne communication, vous retrouvez votre paix intérieure. En communiquant et en exprimant aussi, voilà, ce que vous avez sur le cœur à la personne ou aux personnes concernées, en ayant des conversations de cœur à cœur, cela vous permet de vous sentir en paix finalement, en ne retenant pas des choses ici. Donc ici, on voit qu'il y a la paix à travers une communication ou tout simplement, c'est une énergie qui, à travers cette renaissance et le fait que vous arrivez à dépasser vos obstacles, ça vous permet de vous sentir en paix également. Hein. La paix est là. C'est aussi les choix que vous faites qui vont vous permettre de sentir cette paix en vous. Hein. Dans ce bien-être, dans cette vie plus saine à laquelle vous aspirez et que vous mettez en place, la paix vient avec tout ça, avec cette bonne santé que vous retrouvez. La communication peut être aussi les canaux de communication avec le monde subtil. Peut-être que vous êtes un canal et que vous recevez des messages ou tout simplement vous avez une bonne communication, je veux dire une bonne intuition ou une créativité. Et donc du coup, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Alors, quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. On a la renaissance, on a les clés, on a le messager divin. Ce sont les messages, hein, je parlais de communication avec le monde subtil. Et on a l'amour. Donc, en fait, il y a effectivement une renaissance. Hein, comme je le disais ici avec la carte du printemps, on a une renaissance. On a le scarabée égyptien qui est le symbole de la résurrection et de la renaissance. Pour vous, c'est une renaissance en septembre, hein, sur un plan particulier. Et c'est possible que ce soit une renaissance avec ou un renouveau vis-à-vis de votre vie sentimentale. Ici, on a la rencontre et on a la carte de l'amour. Pour d'autres, c'est possible que ce soit dans d'autres domaines. Hein. En tout cas, vous aurez des choix à faire par rapport à cette rencontre. Hein, on le voit. Vous allez devoir voilà, décider certaines choses. On voit aussi que cette rencontre, les choix que vous faites, la paix que vous retrouvez, cette renaissance vous apporte vraiment des clés. Hein, on voit qu'il y a des clés ici. Vous apporte des messages importants, des clés de compréhension. Et c'est renforcé avec cette carte du messager divin. Voilà. Qui est aussi un petit Cupidon, donc rencontre, amour, Cupidon, il va peut-être tirer sa flèche hein, vers vous. Donc là, on a des connaissances qui arrivent. Hein. Ce sont des compréhensions importantes, des déclics que vous pouvez avoir, des prises de conscience à travers peut-être des messages que vous recevez, des messages divins, de votre intuition donc, de votre inspiration. C'est possible. Après, sinon, on peut aussi penser que cette carte de la connaissance nous parle du savoir, de la connaissance. Ça peut nous indiquer que vous allez peut-être commencer une formation. Et que cette renaissance peut être liée également à cette formation. Par exemple, un renouveau dans le domaine professionnel grâce à une nouvelle formation que vous entamez. Et puis enfin, donc, vous voyez comme c'est joli, on a le Cupidon qui est prêt à tirer sa flèche sur un cœur, hein, votre cœur. Et on voit qu'ici, eh bien, il y a des possibilités d'amour partagé, sincère, possibilités de rencontres amoureuses
au mois de septembre. Justement, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le plan sentimental. Avec les anges de l'amour. Alors, pour les Verseaux. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois dans les tirages. Donc, en fait, on vous dit vraiment que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il ne faut pas rester focalisé sur un seul type de personne ou sur une seule idée. On vous dit, ok, ayez... en fait, vous avez certainement des goûts qu'il faut respecter, mais on vous demande de ne pas être absolument exigeant par rapport à ça, parce que il y a peut-être une âme sœur qui vient dans votre chemin, sur votre chemin, qui arrive, et elle n'est peut-être pas tout à fait identique à 100% à ce que vous voulez. Elle sera peut-être un petit peu différente, mais c'est pas grave, il faut quand même tenter le coup. Ensuite, passion, voilà, parce que c'est possible qu'ici, il y ait beaucoup de passion avec cette personne. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, la passion, l'enthousiasme. Et puis, on a lâcher prise pour d'autres. On vous dit de lâcher prise. Ça va aussi avec la carte de garder l'esprit ouvert parce que ça veut dire qu'il faut que vous lâchiez prise sur certaines choses que vous voulez. Voilà, ne pas essayer de tout contrôler aussi. Restez ouvert à ce qui vient. Et là, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous interveniez dans cette situation. Vous devez la laisser aller jusqu'au bout pour voir ce qui se passe, pour voir les choses qui émergent de tout ça. Et puis enfin, parce que si vous essayez de contrôler quoi que ce soit, vous allez bloquer la situation. Le contrôle crée le blocage. Et puis ici, on nous parle de réconciliation pour certains. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec une personne du passé, soit cette personne revient dans votre vie aujourd'hui pour que vous puissiez terminer quelque chose qui était peut-être en suspens, pour que vous puissiez vraiment complètement le terminer, pour qu'enfin vous soyez libre de vivre quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Alors, sur le plan professionnel, on a déjà une première carte qui est sortie. Entreprise familiale. Donc, certains d'entre vous, vous aspirez, ou en tout cas, on vous conseille d'aller plus vers une petite entreprise familiale avec peu de personnes pour que vous soyez dans une ambiance de travail appropriée à ce que vous avez besoin. Ambiance de travail conviviale, humaine, voilà. Une entreprise à taille humaine parce que c'est plutôt dans ce genre de lieu peut-être que vous pouvez vous épanouir et que vous pouvez faire émerger tout votre potentiel quand il y a moins de gens. Là, on a la carte de l'éveilleur éclairé. Donc, en fait, on vous dit que vous pouvez, à un moment donné, vous êtes vous aussi cet éveilleur, vous êtes éclairé, je veux dire, et que du coup, vous pouvez transmettre votre lumière à d'autres personnes autour de vous pour leur permettre voilà, d'éclairer leur chemin, pour leur permettre de les éveiller. Et ça, vous pouvez le faire à un niveau professionnel. On voit aussi que vous allez avoir une promotion, certains. Voilà, vous allez avoir une promotion, un nouvel emploi, vous passez à l'étape supérieure, vous avez peut-être une meilleure rémunération. C'est bien, c'est positif pour vous. Et enfin, on a un changement de voie pour certains d'entre vous. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour vous, pour réfléchir à ce changement de voie ou tout simplement à mettre en action le changement vraiment, quoi. Peut-être que vous y avez réfléchi auparavant et que là, le mois de septembre, c'est vraiment, voilà, vous avez terminé peut-être un emploi auparavant et là, vous allez vous lancer dans un nouvel emploi, dans une nouvelle voie. Allez, je conclue la guidance avec un message d'un archange pour vous.
Archange Michael qui nous parle d'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà, c'est être clair avec soi-même, vraiment clair, hein. Sachez exactement ce que vous désirez. Il faut que vous soyez clair avec vous, hein. Ça demande à éliminer tout ce que vous ne voulez plus. Et puis ensuite, vous le demandez comme on vous disait, la prière. Voilà, demande-nous tout ce que tu veux, tout est possible. Bien, c'est ça. Sachez ce que vous voulez et cherchez à l'obtenir. Demandez-le en ayant une foi inébranlable. Voilà mes chers amis les Verseaux pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée. Et puis ceux qui partent en vacances en septembre, eh bien profitez-en bien. À très bientôt. Namasté.